Merci de nous rejoindre sur BFM Marseille-Provence. Vous regardez C'est votre emploi, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'emploi dans les Bouches-du-Rhône, en Provence. Merci d'être avec nous. Avec nous en plateau une nouvelle fois, c'est Alexia Diffre. Bonjour Alexia. Bonjour. Partenaire de Lavara bien sûr. Et puis notre invitée Françoise Jouan, ambassadrice de l'association CTP13. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre emploi, ça commence maintenant. On commence, Alexia, avec des offres d'emploi dans le département. 3 offres d'emploi. On commence cette semaine par un poste en CDI au Pen Mirabeau et c'est Poltron et Sofa, l'enseigne, qui recherche un conseiller de vente. Pour mission, vous aurez le conseil de la clientèle, le suivi des commandes et des devis et évidemment promouvoir l'entreprise. Si vous avez 1 an d'expérience en vente, une fibre commerciale forte, un esprit d'équipe et un bon relationnel, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour déposer votre candidature. Deuxième offre, et cette fois, on part sur de l'alternance et on va sur Aix-en-Provence avec l'entreprise Aegis qui recherche un assistant administratif. Vous aurez pour mission la gestion des appels d'offres, le suivi administratif des projets, la mise à jour et le suivi administratif des commandes. Il faut préparer un BTS pour postuler à cette offre, avoir des notions d'anglais et être autonome. Si vous êtes encore en recherche d'une alternance, il y a encore des offres, donc n'hésitez pas à envoyer votre CV à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une dernière offre qui est pour l'enseigne L'Oréal et qui recherche un partenaire business en CDD sur Marseille. Au programme de ce poste, la prospection et le ciblage, l'accompagnement du développement client, la valorisation de la marque. Il faut avoir un bac+3, bac+5 pour candidater et avoir une première expérience dans la vente. Une belle enseigne qui recrute dans le département, ça n'arrive pas tous les jours, donc n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia. Puis 3 offres d'emploi, 3 achetés, une offerte en quelque sorte, puisque j'en ai une 4e pour vous. Il y a plusieurs postes à pourvoir du côté d'Hockey Coral, nos amis à Cuges-les-Pins. Il s'agit de CDD à chaque fois de 7 mois, CDD d'opérateur manège, agent de restauration, agent d'accueil, agent d'entretien, cavalier de spectacle. Pour postuler, ça se passe par mail à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran. Sachez qu'une journée de recrutement est organisée mardi 28 février directement au sein du parc d'attractions. Et on passe tout de suite évidemment à l'interview. Avec Françoise Jouan qui est toujours en plateau. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Vous êtes ambassadrice de l'association CTP13. C'est quoi ? Donc CTP13, c'est une association qui promeut le temps partagé. Donc CTP13, comme ses initiales, compétences, temps partagé dans les Bouches-du-Rhône. Alors le temps partagé, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En quoi ça consiste ? Alors le temps partagé, donc c'est une personne ou en recherche active ou en conversion, salarié ou pas, qui met à disposition son expertise, son expérience, sa technicité au service des entreprises et qui donc partage cette compétence entre plusieurs employeurs. C'est quoi les avantages de partager son temps entre différents employeurs pour un salarié ou pour un indépendant ? Donc il y a plusieurs avantages. C'est d'abord la diversité des missions. C'est aussi de gérer son temps. L'équilibre entre temps personnel et temps professionnel, très tendance. C'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Donc c'est tous ces avantages qui rendent le temps partagé intéressant et pertinent. C'est vraiment un nouveau mode de fonctionnement. C'est justement une tendance qui s'est développée avec la période Covid, à votre avis ? Bon, ça existe depuis un certain nombre d'années, c'était encore méconnu, mais c'est vrai que maintenant, c'est depuis la Covid, que ce soit au niveau des salariés et même au niveau des entreprises, on en voit de plus en plus. C'est quoi les secteurs d'activité qui s'y prêtent ? Parce que le temps partagé, on peut imaginer qu'il y a des secteurs d'activité qui s'y prêtent plus que d'autres. Est-ce qu'il y en a qui se démarquent sur ce mode de travail alternatif ? C'est surtout les services supports, donc essentiellement, c'est vrai que c'est dans les ressources humaines, par exemple, là où moi je suis actuellement, mais c'est aussi la comptabilité, les finances, ça peut être le commercial, le marketing, donc ça se démocratise de plus en plus, même l'informatique, même l'industrie. Donc on parle de fonctions support, on imagine que les employeurs qui font appel au temps partagé, c'est plutôt des entreprises de petite taille ou de moyenne taille, puisqu'on imagine que les grands groupes recrutent sur des fonctions ou des temps complets. Est-ce que c'est le profil d'entreprise qui recrute ? Oui, c'est vrai que ça s'adresse surtout aux petites structures, donc TPE, artisans, commerçants, c'est ceux qui n'ont pas besoin de manière permanente à ces compétences et puis surtout qui n'ont pas le budget.
Est-ce qu'il y a un profil type? Quelles compétences, quelles qualités il faut avoir pour faire du temps partagé? Parce que j'imagine que ça se prête pas à tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire ça. Il faut, je pense, beaucoup de flexibilité, entre autres. Oui, c'est vraiment un choix parce que beaucoup d'adaptabilité. Il faut à chaque fois euh, s'adapter à la culture d'entreprise, à l'activité, aux collaborateurs. Donc adaptabilité, organisation, parce que quand on a plusieurs clients, il faut faire attention, il ne faut pas les confondre. Donc organiser son temps, parce que quand on travaille en temps partagé, il faut aussi la prospection, l'administratif, etc. Donc il ne faut pas négliger effectivement cet aspect-là. Pour bien comprendre, dans le département, Françoise, quels sont les secteurs d'activité les plus compatibles, en tout cas ceux qui jouent le plus le jeu du temps partagé en ce moment? Activités, donc par exemple, ressources humaines, dans ces, ou alors les activités dans le sens secteur, le transport ou la santé, ou non? Ça marche bien, ça. Oui, D'accord. Ouais. Et vous, le rôle donc de l'association vis-à-vis et des employeurs et des salariés, c'est quoi? Comment vous les accompagnez pour mettre en place ce mode de travail? Donc CTP13, donc nous on les accueille, on essaye d'établir l'offre commerciale, on les conseille, on les accompagne sur le terrain pour promouvoir leur offre commerciale. Et puis donc les démarches administratives. Quand on parle d'offre commerciale, on imagine que c'est des prestations, donc il faut être peut-être plus sur un statut d'indépendant qu'un statut salarié, ou les deux se font? Alors les deux se font, mais c'est vrai que force est de constater que c'est plus un statut indépendant. Hein. Donc ça peut être du portage salarial, auto-entreprise, pépinière, etc. Mais il peut y avoir un cumul de temps partiel, de temps partiel en temps partagé. Donc deux personnes, une personne qui cumule deux CDI avec des temps chez un employeur deux jours par semaine, et puis le reste chez un autre employeur. Voilà, deux temps partiels. Ouais. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des avantages, le fait de concilier vie perso et vie pro. Il y a peut-être aussi non pas des inconvénients, mais des questions que se posent certains qui ont du mal à franchir le pas en quelque sorte. Comment on peut les rassurer? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Quelles sont les questions que vous avez que vous voyez le plus souvent, que vous entendez le plus souvent? Pour le temps partagé, c'est surtout l'organisation, donc tout ce qui est administratif, tout ce qui est formation, parce que quand on est dans une entreprise, on est pris en main, on est formé, etc. Là, c'est vraiment une organisation. Il faut établir sa veille juridique, réglementaire, faire toutes ces questions administratives. C'est vraiment une organisation. Ça, c'est vous qui leur apportez ces réponses-là. Tout à fait. Il faut être adhérent, du coup, à Oui. l'association pour bénéficier de vos conseils. Pour les entreprises aussi? Non, les entreprises, non, nous accueillons les entreprises. Nous servons vraiment de relais entre nos adhérents. Donc, effectivement, il y a une cotisation annuelle et les entreprises que nous démarchons et auprès de qui nous faisons la promotion du temps partagé. Dernière question, Alexia. Et comment on vous contacte et comment on vient vous rencontrer si les téléspectateurs sont intéressés? Donc, on a des réunions mensuelles pour lesquelles on informe Donc, il y a les coordonnées, je crois, qui vont s'afficher. Donc, on a un site internet, ctp13.fr. Ok, rendez-vous du coup sur le site internet. Mais on les accueillera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à la candidature de la semaine. Et vous pouvez chaque semaine, si là par exemple vous êtes sur votre chaise en train de regarder l'émission, vous pouvez chaque semaine nous envoyer votre candidature. On la diffusera avec grand plaisir avec Alexia et Sophie. Évidemment, cette semaine c'est Samantha qui postule. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Samantha Abba, je suis étudiante en BTS Communication. Je recherche une alternance à compter du mois d'août sur Marseille dans le domaine de la communication et du marketing afin d'intégrer le bachelor Communication des marques et des entreprises. J'ai diverses expériences professionnelles dans le domaine de la communication. D'une part, grâce à mes stages que j'ai pu réaliser en régie publicitaire chez la régie CI Média, mais aussi chez l'annonceur en tant que chargé de projet et de communication au sein du château de la Busine. J'ai également mené des projets avec mon école pour des marques comme la CCI NCA, Another Way ou encore Tous à l'eau. Ces expériences m'ont permis d'acquérir beaucoup de rigueur et beaucoup d'autonomie. Merci pour votre écoute. Comment on la contacte? Alors, pour contacter Samantha qui recherche une alternance, vous l'avez entendu, à partir d'août prochain, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavarab.fr. On vous mettra en relation, on espère lui trouver plein d'employeurs intéressés. Merci beaucoup Samantha d'avoir joué le jeu et merci Alexia. Le calendrier de l'emploi tout de suite.
Avec des rendez-vous, Alexia. 3 rendez-vous dans des secteurs d'activité très différents. Donc, si vous recherchez un poste dans la santé, c'est demain qu'il faudra se rendre au Pôle emploi d'Aubagne avec un événement qui s'appelle Découvrez les métiers et qui recrute et testez vos habilités. Au programme de cet événement, des rencontres avec des professionnels du secteur, des offres à pourvoir, des tests d'aptitude. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran si vous êtes intéressé. Et là, cette fois, on part dans un domaine d'activité complètement différent. On va dans l'aéronautique avec un forum de l'emploi organisé à Marignane. C'est le mardi 28 février prochain, c'est de 9h30 à 13h30. Au programme, rencontre avec les entreprises qui recrutent dans ce secteur d'activité et découverte des métiers avec des témoignages. Donc rendez-vous pour inscription sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et dernier rendez-vous de la semaine, et c'est le mercredi 1er mars prochain. Et on voit cette fois dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration qui recrutent dans notre région. Au programme de l'événement qui aura lieu donc à la Cité des métiers de Marseille de 10h à midi, la découverte des opportunités d'emploi, il y en a constamment et la saison approche. Donc les établissements sont en cours de recrutement. Rendez-vous sur le site de la Cité des métiers pour vous inscrire. Merci Alexia et merci Françoise Jouan, ambassadrice de l'association CTP13 d'avoir été l'invitée de C'est votre emploi. L'actu provençale revient dans un instant sur BFM Marseille Provence.